Ton pays, pour moi, ce n'est pas l'Isère. C'est une maison, un type de maison, ce qu'on appelle des maisons dauphinoises. Elles ont un toit singulier. Il se dégage d'elles quelque chose de compact et d'aérien, une harmonie qui réjouit les yeux. Elles me font penser à cette pureté des lignes et à ce chiffre d'or soudain trouvé partout au XVIIe siècle, dans les pièces de Racine, comme dans l'architecture des palais. Ton cœur, parfois si brusque, devait avoir cette forme-là, compacte et aérienne. Pour être honnête, il me faut préciser que si tu avais vécu dans un autre pays, j'aurais trouvé à celui-ci des charmes aussi grands. Nous n'habitons pas des régions, nous n'habitons pas la terre. Le cœur de ceux que nous aimons est notre vraie demeure. C'est une maison de ce style dauphinois que tu souhaites acheter la dernière année, dans ton village, ton nid, ton terrier, ta retraite de Saint-Ondras. Tu la trouves et il t'est impossible d'y entrer. D'autres se sont portés acquéreurs quelques minutes avant toi. Tu réussis à convaincre les propriétaires de revenir sur leur promesse de vente. Un procès s'ouvre, la justice est lente, encore plus lente que toi. Tu téléphones régulièrement aux propriétaires, tu leur rappelles ton désir. Toi qui te moques des biens matériels, c'est la première fois que tu te bats sans relâche jusqu'au bout. Tu parles souvent de cette maison. Tu en parles de manière presque obsessionnelle. On te fait valoir des problèmes, l'électricité installée, la neige sur les chemins l'hiver. Tu réponds « Oui, mais vous avez aussi ce rosier sauvage devant le mur. Vous sentez cette douceur de l'air sur la terrasse. Vous ne trouvez pas que ce petit jardin en pente est plein de charme. Dans les choses que nous voulons, il y a toujours plus que les choses elles-mêmes. Et cette maison, tu en rêves pour tes enfants plus tard. Et tu désires aussi en elle ta part de solitude. Tu veux en elle cette solitude que ne supportent jamais les maris, qui ne les regardent pas et qui ne regardent même pas les enfants. 3 fois rien de solitude sur les hauteurs de Saint-Ondras, une pièce presque vide où penser, rêver, lire, attendre, un endroit dans ce monde où tu n'aurais même plus à répondre présente quand on te parle. Un petit espace dauphinois de solitude, de lumière et de calme.